na lokumu. Aboki na masanzoli yele mokonzi na biso. Tokoki ovanda sikoyo. Faut honorer mokonzi na biso. Ah mokonzi. Asa mokonzi aleki Fachi aleki Donald Trump aleki nyonso yaza mokonzi na bakonzi. Amen. Tamone faut kumisa ye. Soki président de la République ozolenga. Bongo nzambe ya lola. Amen. Je dis encore merci au leadership pour la confiance. Na tondi leadership pour kamami pour la confiance. Nous sommes maintenant au troisième culte. Notre mois du succès. La semaine c'était terrible. Si maman a payé moi ça a payé mais ça est bonne fête. Bonne fête de la femme. Hier c'était le 8 mars. Dis bonne fête de la femme. Bonne fête de la femme. C'est ça moi-ci, honorez-moi-ci. Par contre, la mission 364 jours. Tous à la katana jour moko à la kaka. Bango bazana 365 ou bien 64 jours. Puis sur un jour moko wana. Tous ces bénissa baninga pesa maman Nadia Mbote. Le bana bonne fête maman Gisèle. Bonne fête maman Toumba. Bonne fête maman. Amen. Vous allez laisser mon jour où va passer sur la table moko wana. Vous allez reconnaître ça. C'est le deuxième jour. On ne sait jamais. Que Dieu soit béni. Nous avons eu une semaine bénie en ces lieux. C'était fantastique. Dieu nous a visités. J'ai dit merci à tous celui qui a travaillé. Je ne saurais pas te payer. Celui qui paye, c'est l'Éternel des armées. Merci à tous celui qui était à sa place. J'ai vu les frères se mobiliser pour peindre, pour mettre la peinture. Ils ont fait ça eux-mêmes. Pour l'amour et l'église. J'ai vu le protocole se mobiliser, la chorale. Les anciens. Tout le monde était à sa place. Je dis merci au nom du leadership. Merci beaucoup. Merci. Et nous sommes une grande armée. Et nous irons de l'avant. Amen. Et notre convention, notre séminaire de 2026. Nous allons nous contenter de là où nous sommes. Nous serons toujours reconnaissants. Toujours reconnaissants. Même s'il ne nous délivre pas. Nous n'allons pas nous humilier devant la bête. Amen. Même s'il ne nous délivre pas. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait pour ce ministère. C'est Dieu qui attire les gens en ces lieux. Amen. Le mercredi, sous la pluie, nous avons prié à 180 personnes. C'est Dieu qui attire les gens. Amen. Ils affichent des. Les expertises. C'est Dieu. Personne ne peut venir à moi si je ne l'ai pas attiré. Amen. Si tu ne rends pas grâce à oh, déjà qui t'a donné, il va maudire ça. Je suis reconnaissante pour tout ce que Dieu fait en ces lieux. Merci pour le pasteur Pierrot, pasteur Arthur. Merci pour maman Julie. Merci pour tout le monde. Merci pour la maman Gisèle. Merci pour la maman Gisèle. Je suis reconnaissant.
reconnaissante. Merci pour Josué. Merci pour la Josué. C'est Dieu qui attire les gens. Soyons toujours reconnaissants. Nous sommes à notre mois du succès. L'homme de Dieu a dit ce mois-ci. Tu liras de l'avant. Amen. Et nous avons lu, vous avez lu la lecture. Dans Josué 1:8. Dans Josué 1:8. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu es en train de faire. Donc pendant ces mois, si tu veux avoir du succès, tu dois suivre, marcher selon la parole. Tu dois marcher selon ce qui est écrit dans ces livres. Nous avons vu au premier culte, là où il n'y avait pas de loi, il y a eu un désordre terrible. Il y a eu un désordre. La Bible dit qu'il n'y avait pas de sécurité. Donc là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de sécurité. C'est la loi, c'est la parole qui nous sécurise. Et nous avons dit au premier culte, c'est ça notre constitution. La constitution dit c'est ça notre constitution. Tu dois marcher selon la parole. Et la parole nous dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Et vous connaissez vous-même les conséquences. Là où il n'y a pas de frein, la voiture va cogner. Voilà pourquoi ceux qui ont des voitures cherchent à tout moment à faire des entretiens. Pourquoi comment vont les plaquettes? Les plaquettes des freins. Parce que s'il n'y a pas de frein, la voiture va cogner. De la même manière dans ta vie, si tu n'as pas de vision, c'est les catastrophes. C'est la crise. Tu dois chercher une vision claire dans ta vie. Amen. Et quand nous parlons de la vision, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Et j'ai promis que le mercredi, nous allons voir comment est-ce que je peux découvrir la vision, le plan de Dieu dans ma vie. Amen. Ce mois-ci, tu vas marcher dans les succès. Amen. Amen. Ça ne dépend même pas de ton ennemi. Et ça dépend de coup de thé dans mon toit succès. Amen. Ça ne dépend pas de tes parents. Et ça dépend de ça dépend de toi seulement. Ça dépend de la vous savez, par moment, et ça n'a pas notre robot dans le kili. Toujours quand par moment nous croyons que c'est nous qui décidons sur leur vie. Et ça n'a pas tant mon sous trop quand ça est que pas notre sous dans mon kili. Puis on dit décider pour la bonne. Il dit je connais les projets que j'ai formulés sur toi. Amen. C'est un projet de paix. Et ça m'a bon ça qui vient. Ce n'est pas le projet de tes parents qui vont se réaliser. Et ça m'a bon cité c'est le projet de Dieu qui va se réaliser dans ta vie. Amen. Et ça m'a bon ça moi je vois ça dans mes enfants. Ça ne dépend ni de moi ni de leur père. Et ça dépend de la mère et la papa na bamote. Nous avons seulement mis la fondation. Mais je sais pas mon bon. Mais je vois comment ça me y beaucoup à sa destinée à bas dans le. Amen. Donc toi parent tu vas avoir un projet pour ton enfant. Mais c'est Dieu lui-même qui a les meilleurs projets pour cet enfant. C'est pourquoi il faut recourir. C'est lui qui a la vision de ta vie.
C'est lui qui va te révéler la vision. Ah, Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Il connaît le projet qu'il a formulé pour toi. Et le projet de Dieu sur ta vie. C'est ça la vision que tu dois capter. Amen. Si tu n'as pas de vision, un chrétien va t'aimer, t'écouter. Emporté à tout vent de doctrine. Amen. Mais le vrai succès, c'est Jésus qui donne ça. Amen. C'est le Seigneur qui donne le vrai succès. Et pendant ces mois, tu vas marcher dans le succès. Amen. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Pour marcher dans le succès, nous avons vu que tu dois être discipliné. Tu dois être quelqu'un qui travaille dur. Et tu dois être sage. Si tu veux vraiment marcher dans le succès dans la vie, sois sage. Travaille dur. Sois discipliné. Nous avons donné l'exemple de Joseph qui a demandé à Pharaon d'épargner pendant les 7 années d'abondance. Ils ont épargné les 20% de toutes les récoltes. Et quand la famille est venue, ils étaient forts. Ils ont même vendu leurs biens au peuple qui était aux alentours. Et je te vois devenir discipliné. Amen. Et au troisième culte, je voudrais te dire ceci pour que tu marches dans le succès. Tu dois faire confiance en toi-même. Amen. Tu dois te faire confiance. Par moment qu'on parle du succès, tu as l'impression que la personne qui ira de l'avant, c'est l'autre. La patronne n'a pas essayé dans ça la faire. Oh maman Dorcas parce qu'il y a dans ça la faire. Non. Oh Lucie, non. Tu dois avoir confiance en toi. Tu dois croire en toi que tu peux aller de l'avant. Tu peux marcher avec succès. Tu peux devenir une grande femme ici au Congo. Tu peux devenir ces femmes là où maman il y a kilo, il y a 5 kilos. Tu dois croire d'abord en toi-même. Ne te minimise pas. Nous allons voir quelqu'un qui s'est minimisé dans la vie. C'était Jérémie. La Bible dit dans Jérémie 1, verset 4. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans les seins de ta mère, j'étais choisi. Et avant ta naissance, j'étais consacré. J'étais destiné à être prophète pour le peuple. Je répondis. Hélas, Seigneur, je ne sais pas m'exprimer. Je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de ceux qui je t'enverrai. Tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Vous voyez? Quelqu'un qui a une grande destinée, qui se minimise, il se dit que non, je ne suis qu'un enfant. Alors que c'est un grand prophète. C'est ce qui fait, c'est ça le grand frère.
vie de plusieurs Et personnes. ce loco ils sont kangabavi à batebele. Les gens, tu crois que non, parce que je suis un enfant, Oso kan ça peut être ça moi peut-être que je suis devenu Dieu, mamso na ko mukolo. je ne peux plus capter la vision de Dieu. Na ko écouter ko so na ukanga. Au premier culte, nous avons vu Na kitu na biso boso to mona. que Abraham a reçu la vision divine à 75 ans. Abraham mona asoke moniselo na 65 à Avec 75. Dieu, il n'y a pas de retard. Na nzambe retard ezala te. Joseph a reçu la vision à 17 ans. Joseph asoke moniselo na 17 ans. Biso nyonso kaka tokoti na nzela ya desika ya Nzambe. Amen. Ozwango avant, nazwango na retard. Mais ce qui est important na capter yango kaka. Nzambe nzongo le soir, nazwango na retard. Même totala ta bibliquement parlant, papa Dieu. Oui, maman. Na Joseph, na Abraham, na l'église impact. Abraham. Abraham, compère de la foi. A vu vision en retard. A l'église où elle est depuis 17 ans. Donc ce n'est pas l'âge. Et ça, âge Ne te minimise pas. non, combien tu as collaté? Ne dis pas que je suis un enfant. Combien on a été dans un mois? Ne dis pas que ah voilà, on a signé un colis dans non, tu peux capter la vision divine. Donnons l'exemple même du président des États-Unis. Il continue à postuler. Moi aussi, je dois être président de la République. Là où il y a les jeunes, les jeunes Mafandi, s'il était ici au Congo, il avait déjà croisé les bras. Il a maintenant quel âge? 75, je ne sais même pas. 76 ans. 76 ans. Toujours la vision. Il dit qu'il peut conduire les États-Unis. Donc, tu ne peux pas te minimiser. Non, Jérémie a dit, je ne suis qu'un enfant. Il dit que je ne sais même pas parler. Complexé. Mais ne te minimise pas. Il faut le taper en coach pourquoi tu dois seulement admirer parce que sous toi là? Mais ne faut pas tes affaires là, c'est limité seulement à défaut. Tu dois marcher dans les succès. Vous savez ton succès ne dépend de personne. Ils dépendent de la montée. Ça dépend que de toi et de Dieu. Personne ne peut freiner ton succès. Personne ne peut freiner ton progrès. Ça ne dépend même pas de tes parents. C'est Dieu seul. Alors tu dois arrêter de te minimiser. Ne te vois pas un enfant. Ne dis pas que non, là c'est ta colle. Non, tu peux capter la vision divine maintenant. Tu peux marcher dans les succès. Ce qui est important, ce n'est pas les années là d'ignorance. Ce qui est important, c'est maintenant. C'est de capter la vision divine maintenant et de progresser. Et je vois quelqu'un marcher dans les succès au nom de Jésus. Je vois quelqu'un marcher dans les succès au nom de Jésus. Ne manque pas mercredi. Mercredi, je vais vous montrer comment capter la vision. Succès au Pimaoti dans ma touille. Moi, il faut soit succès. Je ne peux plus rester la même personne. Pour marcher dans les succès, évite d'être complexé. Tu dois croire en toi-même. Aie confiance en toi-même. Dis-toi que je peux faire quelque chose. Dis-toi que je peux aussi devenir une femme d'affaires avec Dieu. Dis-toi que je peux aussi marcher dans les succès avec Dieu. Parce que c'est un ordre de la Bible dit, si tu marches tout près de cette parole, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends.
Tu dois réussir. Tu ne peux pas marcher dans l'échec à tout moment. Celui qui marche dans l'échec, dans la crise, c'est celui qui n'a pas de loi. Nous avons vu ça au premier culte. Mais toi, tu marches avec la parole. Tu as la parole de Dieu. Tu dois réussir dans tout ce que tu fais. Deuxième chose, pour marcher dans les succès, évite la comparaison. La comparaison est un piège qui va te détourner du plan de Dieu. Ne te compare pas avec quelqu'un d'autre. Tu es unique en ton genre. Tu sais, si tu te compares à des gens, il y aura deux choses qui viendront. La première chose, tu deviendras jaloux. Deuxième chose, tu vas te détourner du plan de Dieu. Dis à ton voisin, tu n'es pas la photocopie de quelqu'un. Tu es unique à ton genre. La comparaison amène la jalousie. Nous allons voir une personne qui s'est comparée à l'autre. Et il est devenu un jaloux. Gêné. Maman qui fianfitos. Papa qui fianfita. Parce que tu vas suivre la volonté de Dieu. Arrête de te comparer. Une femme qui disait à son mari, les voisins ont acheté ceci, nous aussi achetons. Les voisins ont acheté la voiture chérie, achète aussi la voiture. Elle s'est comparée à tout moment. Et un jour, l'homme vient lui dire, ma chérie, le voisin a une deuxième femme. Tu vois, on ne se compare pas. Alors nous lisons dans Genèse 4. La Bible dit ceci. Adam eut des relations. Non, Genèse 4, verset 3. Genèse 4, verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais Caïn mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Et il aborda un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Et si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Comparaison. Et Dieu lui donne même une prêche. Domine sur cette jalousie-là qui commence à naître sur lui. Domine sur ça et agis bien. On a accepté l'offrande de l'autre. C'est pas là. La place où on voit le témoignage. Moi je me rappelle quand on était des jeunes filles.
J'ai étudié avec beaucoup de Brazzavilloises. La manière dont on a Brazzavilloise, c'est bien. Alors ils nous ont dit ceci. Il y a une culture à Brazza. Quand quelqu'un se marie, pour la bonne faveur, il y a mariage. Et à ce jour, on va dire Brazza, aïe. La culture de la culture de la faveur et mariage. La place où soit ta faveur, aussi bien à la bala, il y a un il y a suicide au bala. Domine sur cette jalousie. Ah, donne Nicolas jalousie. Merci. Merci. Domine sur la jalousie. Ne te compare pas avec les autres. Salah, yo. Moi, c'est des mots pour moi, papa actuel. Ça m'a aidé dans ma vie. Il y en a dans mon thé. Depuis la jeune fille, quand je vois le monde va sous la salaboué, ah, tu vas compter ou l'andenza basungala. Nazanga, non, ma famille, oh, il va pas mettre à bijoux. On sont ma bijoux à $1,500. Un kipa. Moi, maman, et c'est quand la vie de ça, la zoboya. Allô, maman, souba, la bonne qui est dans la tente, tu vois, ça y est, la boy. Non, dans la ramouté, je ne suis pas la photocopie de quelqu'un. Ne te compare pas avec les gens. Tu vas freiner ton succès. Pourquoi il y a ça niveau? Ah, souhaitez les c'est son temps. Mon temps aussi arrive. C'est aussi mon temps. Ne te compare pas avec les gens. C'est fini. Caïn s'est détourné du plan de Dieu. Parce qu'il s'est comparé à Abel. Mais Seigneur Dieu lui dit domine sur ça. Il aurait pu aller chercher aussi une nouvelle offrande. Et à l'éternel. Et Dieu, tu vas écouter une brèche. Donc, au lieu d'aller au Père Nzambe, au lieu d'aller au Père Nzambe, lui il se fâche contre son frère. Est-ce que ça l'a? Donc ton ami a une voiture. Je me fâche contre papa évangéliste. Mais aussi dit qu'il a eu. Au lieu qu'il n'est pas Nzambo et appelle ça là. Non, il va aller papa. Tu connais le goût. Quand il parle de la maman, au lieu d'aller voir, c'est lui qui donne. Moi tu t'irrites contre la créature. Il y a une alliance. Il dit approchons-nous donc devant le trône de grâce. Comment on appelle ça là? L'autonomie. Il dit approchons-nous donc. Chacun a sa place. Amen. Chacun a sa place. Ceux qui ont au bali, au souci ma mariage. Ceux qui ont au boti, au souci ma la lola terre. Donc, je te souviens pas où il y a grâce. Nous avons trôné la grâce. Là où nous puisons nous tous. Et si on rentre là-bas, pour que je fasse aussi ma part. Ne te compare pas avec quelqu'un. Ce n'est pas la photocopie de quelqu'un. Quand tu commences à te comparer, c'est fini. C'est fini. Donc tu te détournes du plan de Dieu.
N'oubliez pas, nous avons vu un peuple sans vision. C'est un peuple sans frein. Donc, si tu n'as plus de vision, tu vas te cogner. Si tu n'as plus de vision, tu n'as plus de vision, tu vas te cogner au chemin. Ça ne sera pas ton partage pendant ces mois. Amen. Tu vas découvrir ta destinée. Tu ne vas plus te comparer à quelqu'un. Tu es unique. Où tu m'as on les a complexés. On a cette chose. Moi, depuis que mon père était vivant, moi, je me pousse à balan voile. Donc, nous avons l'homme complexe. Depuis que nous avons poussé, on tombe dans l'équipe, on a dit, on a dit, on a des grâces. La comparaison entraîne la jalousie. Tu as une conséquence Caïn. Au moins une conséquence à Caïn. Donc, au moment où ce sont des jalousies. Partout où on a poisson, c'est la jalousie. Alors, domine sur cette jalousie-là. Comment ça, jalousie? Comme on a dit à Caïn, domine sur ça. Arrête de te comparer au bana. Il y avait quelqu'un dans ma famille. Tellement que bana nae bazako kongate. Abandi ko silika. Abandi ko silika. Azo sa papa na ngai. Abi ko ndenge nini. Oya yo bana ba beba bateka ya ngai. Est-ce que papa na ngai lui papa na ngai kindo kizala ka ngeko lui. Abi do e ba ka te kindo kizala. Abi mo to so ba da papa na ngai tulié. To oliki na ngai ba beba. Papa na ngai tulié ngomo. Donc tu te compares avec quelqu'un. Combien tu continues? Tu es différent. Moi, tu peux les redresser. Moi, je connais une fille. On l'a fait engrosser pendant qu'elle était en deuxième année secondaire. C'est fini. À destiner baby. Aujourd'hui, je vous parle. Cette fille-là, elle a fini ses études. Elle était infirmière ici à l'hôpital de Moutobodi qui est basé à Paris. Et aujourd'hui, elle est mariée. Dans son foyer. Elle est encore infirmière aux États-Unis. Amen. Et cette fille-là, non! Marche tête haute. Sur les années erreurs, il a passé, oublie ça. Continue à marcher. On doit marcher dans les succès. On l'a moutouté. Oh, je suis fille mère. Fille mère peut pas la caille, bali pas la moi je connais une fille, une femme de l'église dans Moutaka. Et l'homme n'avait même pas un enfant. Il va y balader. Sur on est bâti ici, là, qui est trop bien, qui se ramassé. Parce qu'il tombe. Il va y avoir la 4. Donc, par qui va avoir sa vierge, qui va aller. Moi, c'est la 4. Enfin, il peut aller faire ramassé. Non, tout le monde va aller dans là. Avec la maman de maman de Kina. Tout le monde va aller dans là. Moi, c'est ramassé qui est là. Avant de rappeler la libala, elle est très bien. Donc, après, vous savez qu'il y a une erreur qui a passé. On va dire qu'il y a la bonté. On va la faire du sous. Non! Et si la mission se donnait la parole, la trône de grâce, ne te compare pas. Il y a un bon temps qui a la chance pour les gangas et ça l'a raté. Il y a des trône. Il y a des trône. Aussi ma trône. Et
évite la jalousie. Et dernière chose, pour marcher dans le succès, tu dois te préparer au combat. Tu dois te préparer au combat. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Dans Jérémie 1:8, il dit nul ne tiendra devant toi. Mais dans Jérémie 1:19, il lui parle maintenant du combat. Nous devons avoir de la mission Jérémie 1:19. Donc, à tous à casse, à ta pression promesse, tu dois avoir le mindset. En anglais, mind y a combat. Jérémie 1:19. Jérémie 1:19, la Bible dit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Alors, à la mission qu'ils te feront la guerre. Hey, Yebango. Yes. Fredette. Babundiso. Mameje Babundiso. Ils te feront la guerre. Donc tu dois avoir le mindset en anglais. Le mind, donc on a l'esprit là-haut déjà que mais sinon, nous focalisons sur les combats au lieu de focaliser sur ce que Dieu dit à la fin. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. C'était que quelle que soit prière pour ça là, même en tant qu'église, nous avons beaucoup de combats, c'est mieux, non? On va dire mais j'aime la fin. Ils ne te vaincront pas. Donc tu dois marcher avec ces minds-là. Donc tu seras fort. Parce que quand tu vas te retrouver devant les combats, tu seras fort. Jérémie a dit, je suis un enfant. Je ne saurais pas. Il dit non, pas, je t'envoie. Je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Amen. Et la souka est ici, ils te feront la guerre. Donc, tu veux le succès. Sache que sur la route du succès, sur la route du succès, il n'y a jamais eu de champion sans blessure. Tu ne peux jamais devenir champion si tu n'as pas de cicatrices. Tous les champions va tu ne peux jamais devenir. D'ailleurs, un champion, c'est lui qui a combattu. Et il te promet ça. Ils te feront la guerre. Belle famille Bukunisayo. Quartier Bukunisayo. Bakofinga yo. Mais toi reste seulement sur la mission. Ne focalise pas sur les combats. Tu es là, c'est bon. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Quand tu vois les combats, par moment nous oublions que tu auras la victoire. Quand tu traverses les combats, tu as l'impression que c'est ça la finalité de ta vie. Mais regarde la fin. Champion longa. Vous avez gagné un film.
succès dans le mois de mars. Amen.